Allez hop, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive, Sclavina? Oh, dis donc, ce maquillage, waouh. Waouh, c'est bien, je leur donne de se maquiller en les disant juste avant la vidéo et je découvre ses talents en vidéo. Bon, t'as reçu un message ce matin? Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? On a reçu le message d'une soumise qui a l'ordre de son maître de trouver d'autres femmes pour assouvir ses besoins sexuels. En soi, il a toujours été dit qu'on vivait à trois et vous m'avez déjà dit aussi de me renseigner de mon côté, mais à aucun moment vous auriez pu me faire le reproche de ne pas trouver une personne comme s'il s'agissait d'un truc qu'on trouve dans un magasin. Oui, et puis si quelquefois je t'ai demandé effectivement de chercher des personnes, des profils, c'est beaucoup moins pour les baiser que pour les rencontrer, que les choses soient claires. Puisque quand bien même on les rencontre, enfin toutes celles qui jusqu'à maintenant nous avons rencontrées, je les ai pas baisées. Donc pour moi c'est vraiment deux choses, particulièrement quand nous sommes dans une relation maître-esclave ou une relation de domination-soumission. C'est l'être que l'on partage et c'est la complémentarité de nos désirs et de nos natures, toi soumise ou esclave, et moi maître, propriétaire, dominant. Et ça joue, on est... Évidemment que la sexualité fait partie de la relation, évidemment, dans ce cas-là, c'est... Enfin, évidemment. Néanmoins, c'est pas primordial à mes yeux et... Oui, je vais tenter une généralité aux yeux de ce que je considère être des relations déesses épanouies, c'est-à-dire des relations qui sont faites entre personnes qui apprécient se faire soumettre et se faire dominer, et dominer, sachant que la domination et la soumission, c'est une gamme de réalités qui dépasse de très loin la simple et exclusive sexualité génitale. Alors que là, il s'agit clairement d'un plan d'un soir. Voilà. Mais il devrait lui trouver un plan d'asseoir différent tous les soirs. Voilà, donc elle nous a autorisé effectivement à vous faire part de son message. Néanmoins, j'évite les prénoms. Elle dit bonjour, je suis l'esclave depuis 1 an. Je viens vers vous car je me sens perdu depuis quelque temps. Mon maître m'a donné une mission que je n'arrive pas à remplir. Je le déçois et il me dit qu'à cause de moi, il n'est pas épanoui. Nous sommes en couple depuis 10 ans et nous nous aimons profondément. Cependant, rien ne va plus depuis que je n'arrive pas à remplir ma mission. Il souhaiterait que je lui trouve d'autres femmes afin d'assouvir ses fantasmes sexuels. Il est très heureux dans notre sexualité de couple, mais a besoin de plus. Je ne sais pas comment m'y prendre, ni où chercher pour combler les besoins de mon maître. C'est un appel au secours que je vous envoie. Je ne veux pas perdre ni mon mari, ni mon maître. Accepteriez-vous de me donner des conseils? Vous avez eu le message. Si vous, de votre côté, vous voulez donner des conseils à cette jeune femme, eh bien vous pouvez y aller dans les commentaires. Je pense qu'elle sera très curieuse parce que moi je lui ai fait une réponse. Enfin, Esclavina, tu lui as fait une réponse. Donc on lui a demandé effectivement si on pouvait en parler en vidéo, si elle nous donnait son accord, sous forme d'anonymat, effectivement, elle a dit d'accord, etc. Ensuite elle dit je suis actuellement sur la route pour le travail, j'ai passé une très mauvaise nuit, mon maître ayant préféré ne pas dormir avec moi cette nuit. Ce matin, je lui ai dit que je vous avais contacté, il m'a dit qu'il s'en fichait, qu'il en avait assez et qu'il se sentait berné. Autant vous dire que la journée va être très difficile à gérer, j'ai beaucoup de mal à contrôler ma tristesse et mes larmes ne cessent de couler. Bon, on va appeler ça maman, à ce petit garçon. Hein? Maman du monsieur, hein? Maman qui pourrait le consoler. Hein? Peut-être que lui, dans son enfance, sa maman lui a tout donné, tout le temps. Et alors, comme de nombreux hommes, dans de nombreux couples, et on dépasse de très loin les notions de déesse, eh bien, hein, vous pouvez en parler autour de vous, les femmes, ça les fait rire. Quelquefois, elles s'aperçoivent que c'est pas un mari qu'elles ont, c'est un petit garçon, à qui il faut tout passer, à qui il faut tout donner, à qui il faut tout apporter, qui fait des caprices, sinon. Et s'il fait un caprice, eh bien, il se met à crier et à faire pipi partout. Eh ben non, eh ben, on lui donne des bonbons, on lui donne des Game Boy, on lui donne des sorties, on lui donne tout. Et alors forcément, quand ce monsieur se retrouve avec une femme, qu'il est dans la peau d'un monsieur, c'est resté quand même un petit garçon. Donc oui, là, c'est un petit garçon capricieux, qui non seulement est un petit garçon capricieux, qui mériterait des gifles, hein, que les choses soient claires, même si on ne gifle pas les enfants, on peut gifler les adultes. C'est ça qui est bien. Voilà, on peut les boxer aussi.
Non, non, trêve de plaisanterie. Il faudrait juste qu'il se regarde un peu dans la glace et qu'il comprenne que la personne qui est en face de lui est une autre personne. Et que si cette personne dit à l'impossible nul n'est tenu, eh bien à l'impossible nul n'est tenu. C'est un principe de réalité. Le maître petit garçon d'une soumise, par exemple, paraplégique, pourrait lui demander de descendre l'escalier ou de traverser la route sans son fauteuil. Voilà, tout aussi irréaliste. Non, c'est pas possible. Cette femme, si tu prétends l'aimer, déjà tu vas pas lui demander l'impossible, ça parce que personne. Et toi, si tu étais à sa place, comment tu ferais? Hein? Sincèrement, hein, comment tu ferais? Et donc, tu vas pas lui demander l'impossible. Et ensuite, si tu prétends l'aimer, surtout la première des choses, c'est que tu la respectes. Et alors, si tu la dévalorises parce que simplement elle peut pas aller te chercher des trous dans lesquels tu vas pouvoir vider tes couilles, sincèrement, tu mérites même pas d'être en couple. Donc, vous savez, j'aime bien, il y a une fille qui s'appelle Terrell Swan, vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est une New-Yorkaise, bon elle parle un peu vite, cela dit elle dit des tas de choses en psychologie et en spiritualité, mais surtout en psychologie. Et en psychologie elle a cette blague, elle se dessine, elle dit « Moi à 20 ans quand je me fais draguer par un mec », et moi à 20 ans quand je me fais draguer par un mec, « Ouais super, allez on va aller faire la fête, on va aller boire jusqu'à pas d'heure, on va fumer des bédos et tout, ça va être cool, tu vas me baiser, on va baiser toute la journée dimanche et tout, ça sera bien, ouais super génial ». Ça c'était moi à 20 ans. Moi à 30 ans quand je me fais draguer par un mec, ouais, viens nous voir. Bon, alors tu vas me raconter un petit peu tes délires d'enfant et tous tes traumas, avant de me les projeter sur la figure. Tu vas me dire comment toi t'as évolué par rapport à ton enfance pourrie, par rapport à tous tes traumas. Est-ce que t'es un adulte ou est-ce que t'es encore un petit garçon qui va me jeter à la figure et qui va m'accuser de tous les maux dont tes parents, dont la société, dont je ne sais quoi, t'ont fait apparemment souffrir, mon pauvre petit. Tu vois? Et puis une fois que tu m'as montré que t'as travaillé là-dessus, peut-être qu'on va pouvoir entamer une relation. Peut-être qu'on va pouvoir chercher des points communs et des affinités, peut-être. Donc c'est un peu ça l'histoire de la maturité. Et sincèrement, un dominant qui se prend pour ce qu'il n'est pas, parce qu'il n'est pas dominant pour un sou, je veux dire s'il n'est pas capable déjà de dominer ses pulsions sexuelles et qu'il a besoin de toujours plus, bah il faut te faire soigner mon gars. Hein, si tu n'arrives même pas à dominer ta bite, comment est-ce que tu veux dominer quelqu'un? Hein? Non mais, quand même. Hein Scandina? Quand même. Voilà, donc c'est un peu ce que je lui ai dit à cette demoiselle. Et je lui ai dit, c'est d'autant plus dingue que vous voyez la parano média, enfin tout ça, enfin parano ou pas parano, de toute façon c'est très difficile aujourd'hui que la société nous entraîne, avec même des spots de publicité qui passent sur les grands médias, pour nous interdire de nous toucher, même de faire des bisous à grand-mère, des fois qu'elle en mourrait. Alors va dans une société qui est comme ça, ordonner à ton esclave d'aller chercher des gens pour se faire baiser. Non mais attends, des inconnus, évidemment, mais il est fou. Donc le truc de l'enfant dans l'adulte qui poursuit un fantasme d'enfant, c'est qu'il perd tout sens de la réalité. Voilà, la réalité n'a plus de sens. Sinon, sa bite et puis le fait qu'il puisse humilier sérieusement et vraiment nuire à la personne avec qui il partage sa vie. Si on prétend aimer quelqu'un, jamais on le dénigre. Le dénigrement d'une personne soi-disant aimée, ça, c'est de l'ordre des pervers narcissiques. Donc là, on a affaire à des gens dangereux, qui vont dénigrer. Et pas que dans l'univers du couple, parce que ça existe aussi dans l'univers professionnel. Et tout le monde le sait. Et ça aussi, ça mérite, effectivement, une thérapie, à minima une thérapie, à minima, avant même la thérapie, c'est déjà arrêter de fréquenter ces personnes-là. Arrêtez, immédiatement. Parce que là, c'est un grand danger. Si la personne touche à l'image de vous-même, à l'estime de vous-même, de manière très sérieuse, alors que cette personne-là a investi énormément émotionnellement en vous, ça fait de vous un dangereux personnage. Que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, parce que là, il n'y a pas de genre non plus dans cette histoire-là, eh bien, ça fait de vous un dangereux personnage. Donc si vous ne vous penchez pas là-dessus, éloignez-vous au moins de cette personne, sauvez-lui la vie, avant de lui pourrir vraiment la vie, durablement. Donc là, effectivement, je peux être très virulent, et je le suis parce qu'on en voit, hélas, parce qu'on en voit. Donc si vous en voyez, dites-leur, fuyez, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est juste à fuir. Et donc, elle dit « Je vous remercie pour votre soutien. Lorsque nous avons décidé de mettre en place ce contrat de maître-esclave, c'est évidemment un désir commun. Tout fonctionnait pour le mieux. Nous nous sommes investis tous les deux et tout fonctionnait comme pour le mieux, même en étant novices. Puis mon maître est parti en vacances en Asie au mois de mars et moi je devais le rejoindre le mois suivant.
Le Covid, le confinement est arrivé, j'ai pas pu le rejoindre. Il est resté 3 mois et demi là-bas en Thaïlande. Je l'ai très mal vécu, je n'avais même plus de repères car nous faisions des vidéocams chaque jour et depuis son retour, je ne sais pas. Je ne me retrouve plus, j'arrive plus à me dissocier de ma vie vanille, de ma vie d'esclave. Je lui ai dit que je manquais de repères, que j'avais besoin d'un cadre. Nous en avons parlé, il adore sa femme, tout ce que je représente, il dit être comblé de tout ce que je lui apporte. Il ne m'a jamais caché désirer d'autres femmes. Donc sans vouloir perdre sa femme, nous sommes libertins depuis 10 ans. Il attend que je lui offre ce sur quoi je me suis engagé. Il pense que c'est la jalousie qui me freine, mais la jalousie n'a pas sa place dans ce milieu. J'ai juste du mal à prendre les choses en main. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il fait ça. Il va projeter des émotions et des intentions sur la personne qui n'existe pas. Mais il le fait avec une telle vigueur et avec une telle conviction que la personne se pose la question et commence à vaciller sur ses certitudes. Et là, on est dans une destruction mentale et psychique et émotionnelle très dangereuse et très très dure. Nous avons d'expérience avec d'autres femmes. Et récemment, en réitérant sa demande, il m'a demandé comment je comptais m'y prendre, alors que je me suis dit que peut-être en l'inscrivant sur des sites de rencontres, je pourrais trouver des femmes qui accepteraient les rencontres d'un soir. Il ne souhaite pas faire cela dans son coin. Il m'a toujours inclus dans ses relations. Mais cela prend du temps. Il trouve que je cherche des excuses, que je cherche pas assez. Il m'en veut beaucoup et il a assez d'attendre. C'est quoi ces exigences dans un couple? C'est quoi ça? Sinon, les petits enfants capricieux, le pervers narcissique, qui ne pense évidemment, qu'à lui, évidemment, qui n'est même pas dans une relation. Même pas. Il peut faire semblant, attention, les narcissiques sont très très doués pour faire semblant. Très doués. Il compte beaucoup à mes yeux, elle dit. C'est l'homme que j'ai choisi et le maître aussi. Je ne veux plus le décevoir. Je souhaite retrouver l'équilibre que nous avions avant son départ. Mais je le sens blasé. Il en a assez d'attendre. Pardon, je me répète. Et du coup, il l'a puni. Il l'a fait dormir seul. Et il lui dit, tout ça c'est ta faute. Si je suis malheureux, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est comme ça. C'est l'enfant qui boude pour déplaire à son parent, pour lui dire c'est ta faute si je suis malheureux. Regarde comme je suis malheureuse. Regarde comme je suis malheureux. C'est ta faute, c'est ta faute. C'est ça qui fait l'enfant vis-à-vis de son parent. Alors, on le réveille ce garçon ou pas? Bon. Et donc elle dit, merci de m'avoir accordé du temps. Je vais prendre le temps de réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Je vous souhaite une agréable journée. Donc on lui souhaite une agréable journée quand même, et puis on lui souhaite de voir cette vidéo. Et si vous voulez lui répondre, eh bien surtout n'hésitez pas, ça serait fait pour ça. Et puis les dominants qui sont les petits garçons à qui on n'a pas appris les bonnes manières, qui n'ont pas réussi à grandir, il y a un moment donné, s'ils vont pas chez le psy, et s'ils ne se tirent pas les doigts du « pour pouvoir être un peu plus ouverts sur le monde et sur les autres, plutôt que de se regarder le nombril, eh bien, nous leur souhaitons bon courage, et qu'ils ne seront pas les premiers à le faire, ils ne seront pas les premiers à se transformer, ils ne seront pas les premiers à s'améliorer, ils ne seront pas les premiers, et ils ne seront pas les derniers à avoir du courage de reconnaître ses peurs, ses échecs, ses défauts, de reconnaître que oui, maman, elle a fait ce qu'elle a pu, elle t'a aimé comme elle a pu, mais elle t'a aimé quand même, et de lui pardonner, et de reconnaître qu'aujourd'hui, à l'instant T, eh bien c'est une nouvelle période qui commence. Ça peut être une nouvelle version de soi qui est beaucoup plus épanouissante, qui est beaucoup plus à l'écoute, et qui justement, parce qu'elle devient à l'écoute de l'autre, dans le respect de l'autre, peut commencer à recevoir l'amour que les autres lui portent, et peut commencer à recevoir exactement les belles choses des rencontres et de la vie, et peut commencer à s'apercevoir que oui, une fois que tu as tiré un coup, c'est bon, ok, mais bon, moi mon père il me disait, il vaut mieux une bonne branlette qu'un mauvais coup, donc est-ce qu'il vaut mieux pas justement un vrai moment de tendresse avec une personne que l'on reconnaît, aimée, dont on ressent l'amour, plutôt que encore un coup dans une inconnue, et encore un, et encore un, et encore un. C'est quoi? Vous choisissez quoi? Qui choisit quoi? Les enjeux, ils sont là. C'est juste, personne ne vous en voudra d'avoir merdé pendant un petit moment, même des années. C'est pas grave. La vie, c'est ici et maintenant. Donc, on a toujours l'opportunité de changer, de s'ouvrir. Toujours, à chaque seconde qui passe. Donc, profitez-en. C'est une chance. C'est pas quand vous allez mourir que vous serez couvert et rempli de regrets à ressentir une souffrance absolument immense. C'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Non, c'est bien plus tôt pour savourer encore un à un et cueillir les roses de la vie. Bon, est-ce que tu as des choses à ajouter, ma belle esclave? Bon, non. Bon, non. Oui. Bon, on vous souhaite le meilleur.
Hein, ben, on fait comme on a dit. Hein, si vous voulez lire le beau petit livre d'Esclavina, il est en ligne. Vous pouvez aussi lire les autres. Et puis, ben, moi j'écris, donc j'ai hâte aussi de vous faire part de tout ça. Ceux qui lisent mon livre, ce serait bien de me donner votre avis, ça me ferait plaisir. Bah oui, oui, vous pouvez même laisser des petites étoiles sur Amazon. Alors vous savez, il y a une coche sur Amazon où vous pouvez le faire de manière anonyme, hein, si vous voulez pas que grand-mère elle voit que vous avez lu le livre d'Esclavina. Hein. Une fois que ça lui donnera envie, à grand-mère. Ah oui, enfin bah, justement, bah, faites-lui cadeau, si vous pensez que ça lui fait envie. Non mais faut pas nous prendre pour des idiots quand même. Moi aussi je serai un grand-père un jour. Toi aussi tu seras une grand-mère un jour. Hein, donc voilà. Dans la table de nuit de la grand-mère de ma meilleure amie, il y avait Histoire d'eau. Ah, ben oui. La table de nuit, c'est quand même mieux que la Bible. Hein. Bon. C'est clair. Ouais. Ou tout autre ouvrage du même acabit, va-t-on dire, pour pas s'attirer les ennuis. Enfin bref, un peu de réalisme. Que diable, hein? La réalité est tellement belle. Regardez, regardez, qu'est-ce qu'on va laisser inventer des trucs, alors que des trucs, des machins, des fantasmes et tout, alors que c'est quand même là que ça se passe et que c'est de toute beauté. Voilà, donc, des pouces en l'air, hein? On fait comme on a dit. À très bientôt, semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, bye Au bye. revoir.